L'hôtel Ophidian par Seth Paul. Je n'avais pas prévu de dormir dans un motel cette nuit-là. Mon appartement est d'ordinaire un endroit parfaitement agréable, plaisant et confortable. Malheureusement, l'avis placardé sur la porte de l'immeuble disait que nous devions trouver d'autres arrangements pour les 2 prochains jours. Pourquoi, le mot ne le précisait pas. Mais un voisin avait surpris le gardien en train de parler de termites ou de quelque chose du genre. C'était d'autant plus pénible qu'avec tout ce qui se passait dehors, voyager n'était pas vraiment la meilleure idée. Il mentait sûrement, il voulait sans doute avoir l'immeuble pour lui tout seul, histoire de ne rien attraper. Mais entre devoir me trouver un abri ailleurs et respirer de l'insecticide au réveil, je préférais encore tenter ma chance avec l'inconnu. Je n'ai pas de famille à proximité et tous mes amis étaient confinés chez les leurs. Aucun n'avait de place pour moi. J'ai donc pris la voiture et j'ai tourné en ville. La plupart des hôtels étaient plongés dans le noir, à l'exception de quelques voitures sur le parking et affichait un panneau « Aucune chambre disponible ». Le motel Ophidian était le seul endroit ouvert et, vu son allure, pas grand monde n'était tenté par l'offre. Et je ne pouvais pas les blâmer. L'endroit n'avait probablement pas été désinfecté depuis des mois. C'était un de ces motels de plein pied qui essaient d'avoir l'air pittoresque de l'extérieur, alors qu'on sait très bien que rien de pittoresque ne se passe derrière ces portes. Cela restait pourtant ma seule option, et comme il se trouvait à quelques pâtés de maisons de l'autoroute et de mon appartement, c'était assez pratique. Si les choses tournaient mal, je pouvais toujours aller dormir devant la porte du gardien, même si son histoire de fumigation n'était qu'un prétexte pour être tranquille. Peut-être que ça lui ferait changer d'avis. Je suis entré voir le réceptionniste. Jeune, blasé, les yeux rivés sur son téléphone, soupirant à intervalles réguliers. Je me suis approché et je lui ai tendu ma carte. 2 nuits, s'il vous plaît. Vous devriez plutôt être chez vous, vous savez. Tout ça touche bien plus les enragés que le reste de la population. Connard, va. Je suis pas si vieux. Et même si je l'étais, il n'avait pas à me parler comme ça. C'était pas le moment. 2 nuits, s'il vous plaît. Il m'a donné une pile de formulaires. Pendant que je les remplissais, j'ai sursauté. Le gros téléphone vert posé sur le comptoir s'était mis à sonner. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le réceptionniste qui l'ignorait ouvertement. Je me suis demandé s'il savait seulement ce que c'était. Vous n'allez pas répondre ? À cette heure-ci, c'est toujours soit des robocalls, soit des prostituées. Les uns volent mon argent, les autres, j'ai pas les moyens. Charmant. J'ai terminé les papiers, il a glissé ma carte, m'a tendu une clé, une vraie clé, pas une carte magnétique, l'a aspergé de désinfectant et me l'a donné. Puis il a levé le pulvérisateur vers moi. Je vous asperge aussi ? J'ai regardé l'étiquette, une pâle copie de Lysol à base d'eau de Javel. Non merci. Mais continuez à vous asperger. On sait jamais. J'ai pas envie que vous chopiez quoi que ce soit d'un vieux croton comme moi. Je suis parti en le regardant hausser les épaules et vaporiser le comptoir où j'avais posé les mains. Je ne m'attendais pas à grand-chose de la chambre. Personne n'en attend jamais beaucoup, il faut dire. Pourtant, elle était plus agréable que prévu. Micro-ondes, mini-bar, télé grand écran, un de ces modèles sans marque qu'on trouve à $50, petite table ronde, chaise et lit queen size. Il n'y avait que 2 portes, celle de la minuscule salle de bain et celle de la chambre communicante juste à côté de la tête de lit. Pas même un placard. J'ai jeté mes affaires sur la chaise, allumé la télé et je me suis affalé sur le lit. Au bout de quelques minutes, je me suis souvenu du distributeur à l'extérieur. J'allais chercher un encas et une boisson. À 10 pas de la chambre, j'entendais toujours la télé, claire comme de l'eau de roche. Les murs étaient en papier, évidemment. Heureusement, l'endroit semblait vide. Je ne dérangeais personne, et j'avais peu de chance d'entendre qui que ce soit, disons, profiter de la compagnie de quelqu'un d'autre. Le distributeur se trouvait contre le mur du bureau. J'étais sur le point d'insérer mon dollar quand j'ai entendu le téléphone sonner à nouveau. Mince, même depuis l'accueil, on entendait à travers les murs.
Mais cette fois, le réceptionniste a décroché. Curieux puisqu'il prétendait que ce n'étaient que des robots ou des prostituées à cette heure. J'ai suspendu mon geste. Si je pouvais l'entendre, il pouvait m'entendre aussi, et j'avais bien envie de savoir quel genre d'appel il pouvait recevoir. Au pire, ça me ferait rire. Allô? Ouais, désolé, j'ai pas pu répondre tout à l'heure. Je faisais une réservation. Non, t'inquiète, ça ira. Tu me connais, je te laisserai pas dans la merde. Y a qu'un seul client, c'est tranquille. Ok, à tout de suite. Il a raccroché. Je me demandais qui c'était, puis ça m'a frappé. Robocall ou prostituée. Même si ce n'était pas pour lui, il avait probablement un arrangement parallèle. Qui sait? Peut-être que j'allais croiser une célébrité locale, un présentateur télé ou un conseiller municipal. Mon gardien d'immeuble. Tout était possible. Finalement, j'aurais droit au bruit obscène cette nuit. Même à l'autre bout du motel, je les entendrais. J'ai attendu 1 ou 2 minutes, comme si je n'avais pas espionné, puis j'ai racheté mon soda et mes chips, regagné la chambre, laissé la télé allumée et tenté de dormir. Malgré les téléachats qui tournaient, je fus réveillé par une portière qu'on claquait, puis des pas. Je m'attendais à 2, peut-être 3 personnes, à ce que j'entendis ressembler à un groupe de 6 ou 7. Facile. Mais ce n'était clairement pas un client et son escorte. J'entendis aussi autre chose. Des sanglots étouffés, des gémissements comme si quelqu'un avait un bâillon. J'étais presque allé à la fenêtre quand des voix se sont élevées sur le parking. Le réceptionniste et une autre, grave, rauque. La voix de quelqu'un qui tousse ou qui crie beaucoup. La chambre est prête. Ouais, comme d'hab, mec. Je te dis, il n'y a pas de meilleur moment que ce soir. Et juste un seul client. J'ai vu personne d'autre, et il n'y a que sa voiture. Alors occupe-toi de ça comme d'habitude, et discrètement. Et tiens, c'est pour toi. J'ai entendu quelque chose qu'on échangeait, puis un jeu de clés, le tintement approchant ma porte. Et là, la poignée s'est tournée. J'ai fait semblant de dormir. Elle n'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Une part de moi était tétanisée. Mais l'autre voulait comprendre. Par la lumière blafarde de la télé, j'ai entrouvert un œil. La porte s'était ouverte. Le réceptionniste entrait lentement, gardant le lit à l'œil. Il se dirigea vers la table, a pris mes clés de voiture et les a glissées dans sa poche. S'il s'était contenté de me voler ma voiture pour la revendre en pièces, j'aurais pu m'en accommoder. Mais quand il a sorti le cran d'arrêt et l'a déplié, j'ai compris qu'il n'était pas question de mourir, pas sans me battre. Je me suis mis à ronfler doucement, en bougeant à peine. Il hésita et recula d'un pas. J'ai laissé mon bras glisser hors du lit. Il patienta 1 minute, puis s'approcha, la lame tenue basse, prêt à me bâillonner d'une main et à me poignarder de l'autre. Encore et encore, avant que je réagisse. S'il avait vraiment eu affaire à un dormeur, il l'aurait sans doute réussi. Il avait déjà fait ça, ça se voyait. Il se pencha, collant sa cuisse au matelas. De mon bras libre, je saisis l'arrière de son jean, trouvai son ischio, et je serrai fort. Surpris, il lâcha un cri, desserrant son emprise sur le couteau et tenta de ployer le genou. J'ai lâché sa jambe, attrapé sa tête, et l'ai fracassé contre la tête de lit de toutes mes forces. Et il s'écroula. Je récupérai mes clés dans sa poche, ramassai le couteau, et le laissai là. Mort ou vivant, je m'en fichais. J'avais dormi tout habillé. Je pris mon sac et je filai. Je rejoignis la voiture, prêt à démarrer, quand je vis de l'autre côté du motel une chambre éclairée. Pas par une lampe, mais plutôt une lueur dansante, rougeoyante, comme des bougies. Un murmure grave, un chant, plusieurs voix monotones, et au milieu, des sanglots affolés. Ceux que j'avais entendus plus tôt, plus désespérés encore. La rue, pourtant proche de l'autoroute, était morte, pas une voiture. Même la police mettrait un temps fou à arriver. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne suis pas un héros.
Peut-être étais-je simplement furieux d'avoir failli me faire égorger dans mon sommeil, et que ça puisse arriver à quelqu'un d'autre. Je suis allé à la porte, et de toutes mes forces je l'ai défoncée. La chaîne intérieure avait été tirée, mais les gonds étaient pourris, et ils ont cédé. La porte s'est rabattue, ne tenant plus que par la chaîne. À l'intérieur, une dizaine de silhouettes encapuchonnées en noir, et l'une s'avançait vers moi. Au centre d'un cercle tracé sur le sol, une jeune fille d'une douzaine d'années, ligotée, bâillonnée, presque nue et terrorisée. Celui qui s'approchait posa sa main sur ma bouche et sans effort me plaqua contre le mur. Sa peau était grise, fripée, momifiée, mais sa poigne était si forte que ma mâchoire craqua presque. Un rien de plus, et elle pouvait se briser. « Cela ne te concerne pas, tu en as trop vu. » Même voix grave et râpeuse que dans le parking. Sa capuche glissa, révélant une tête desséchée et chauve. Si ça avait été humain, ça ne l'était plus guère. J'essayais de repousser sa main, mais en vain. Dans l'autre, il tenait un poignard étrange, une lame serpentine et vissé au manche, un petit flacon rappelant un pistolet à peinture. Des rainures couraient le long de la lame, conçues pour recueillir peut-être du sang ou peut-être autre chose. Il abaissait lentement la pointe vers mon ventre et il se tourna vers les autres. « Pas aussi frais qu'elle, mais ça vous dirait un amuse-bouche avant le plat principal ?» Les autres ricanèrent, de la même voix rauque. Profitant de son inattention, je sortis le cran d'arrêt resté dans ma poche. Il pressa la lame contre mon ventre, juste la pointe, assez pour brûler. Et son sourire me glaça. Je déclenchai ma lame et lui tailladai le poignet. Je m'attendais à du sang, un cri, n'importe quoi. Sauf ce que j'ai vu. Sa main se détacha net et tomba. Il la contempla avec des yeux jaunes et chassieux, plus étonné que véritablement douloureux. À l'endroit de la coupure, pas d'os, pas de chair, juste le vide. Ou presque. J'eus l'impression de voir l'espace d'un battement de cils quelque chose de verdâtre, d'épais, de huileux, remué, prêt à s'extraire comme du dentifrice. L'être momifié serra la plaie avec l'autre main, ramassa sa main coupée comme pour empêcher la chose de sortir. Je saisis ma chance. La mâchoire en feu et le ventre piqué, je fonçai, attrapai la fillette. Les autres se jetèrent sur moi. Je fendis l'air, coupai un doigt ici, une main là, et chaque membre tranché libérait la même horreur en gestation. Il tentait aussitôt de contenir. Le reste n'est qu'un brouillard. Je me rappelle seulement avoir démarré en trombe, la gamine serrée contre moi et quitté le parking. Personne ne nous a poursuivis, et je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. À un carrefour bien éclairé, tout près de l'autoroute, quelques voitures passaient. J'ai fini de la libérer en lui retirant ses liens et son baillot. Je lui ai demandé son nom, d'où elle venait, où elle voulait aller. Et elle m'a tout raconté. Enlevé il y a près d'un mois, aucune idée de ce qui se passait dehors. On l'avait enfermée seule, on glissait parfois un peu de nourriture. Puis aujourd'hui, une personne dans une robe, elle n'était pas sûre que ce soit l'un de la chambre, l'avait bâillonné et ligoté, cagoulé et fourré dans la voiture. Je l'aurais cru capable de se débattre, mais après un mois de diète forcée et vu la force de l'homme qui m'avait attaqué, un seul ravisseur suffisait. Je lui ai demandé ce qu'elle savait d'eux. Tout ce qu'elle a pu me dire, c'était qu'il voulait qu'elle ait peur. Apparemment, la peur le rend plus fort, comme il disait. Mais quoi, il ne l'avait jamais précisé, il n'en avait pas besoin. La police, les déclarations, et finalement, elle a retrouvé ses parents. On m'a cuisiné un moment, et j'ai tout révélé, sauf le fait que les ravisseurs n'étaient peut-être pas humains. Car personne ne l'aurait cru. Ils ont voulu un signalement de véhicule, et j'ai dit que je n'avais pas pris le temps. Je voulais juste déguerpir. Vous ne croyez pas à mon histoire. Libre à vous. On peut inventer n'importe quoi en ligne. Mais j'ai appris quelques petites choses. J'ai découvert ce qu'était l'adrénochrome. Une substance fabriquée par les glandes surrénales. On peut en acheter, paraît-il. Mais la rumeur dit que certains en raffolent et que ça prolonge la vie.
et que la meilleure qualité provient d'une terreur extrême chez les plus jeunes. D'après ce que j'ai vu, quelque chose a tenté des gens puissants à égoutter, et maintenant ils en sont dépendants. Ils en ont besoin pour garder leurs secrets, pour prolonger leur existence abjecte, en volant la santé et la joie de leurs victimes, et surtout des enfants. Pas étonnant que le trafic d'esclaves existe encore. Depuis, j'ai quitté mon appartement, vendu ma voiture. Le réceptionniste a mon numéro de carte, peut-être ma plaque. Que je l'ai tué ou non, quelqu'un possède mes informations, et donc, je me planque. Mais le meilleur reste à venir. J'ai bel et bien vu une célébrité locale cette nuit-là. Je suis allé sur son site. Il brigue sa réélection. Un conseiller municipal, comme je l'avais deviné. Il vient de publier une vidéo. Un homme de 37 ans en parfaite santé. De hic, son père était aussi conseiller municipal. J'ai vu des photos. C'est drôle à quel point ils se ressemblent trait pour trait. Ils font ça depuis très très longtemps. J'en ai sauvé une, mais combien ne l'ont pas été? Combien ont été vidés par ce couteau immonde? Et le plus effrayant, c'est ce qui a voulu sortir de cette plaie béante. Quelque chose a vu une brèche et a essayé de forcer son passage dans notre monde. Quelque chose de si monstrueux que même eux tentaient de le retenir. Quelque chose contenu et retenu seulement par une surface plus fine que du papier.